Voilà, voilà, nous y sommes, tentative numéro 2. Nous revoilà pour ce live consacré à la sortie du livre de Valérie Fabrice, qui a des tas de choses à vous raconter. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de l'accueillir virtuellement dans mon petit cabinet de coaching de Waterloo. Et pour cela, j'attends qu'elle apparaisse dans les spectateurs et qu'elle puisse demander à rejoindre le live comme invitée. Valérie, me vois-tu? Peux-tu, s'il te plaît, nous rejoindre? Voilà. Voilà, je pense que tu es en train d'arriver. Valérie veut participer à votre vidéo. Bien évidemment que elle est en train d'être ajoutée. Alors Valérie et moi ne faisons pas des lives sur Facebook très régulièrement. Et donc normalement, tu es en train d'être ajoutée, Valérie. Nous avons déjà 7 personnes qui sont connectées. Donc on va pouvoir commencer. Et nous nous excusons déjà auprès de vous pour les quelques petites minutes d'ajustement technique. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu es en train, voilà, d'arriver? Nous y sommes, nous avons maintenant 9 personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir Cédric, bonsoir Sylvana, bonsoir Marianne, bonsoir Stéphanie, bonsoir Cécile, bonsoir Béa. Alors, je vois Valérie en cours d'ajout. Alors, ça a l'air de prendre un peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé. Valérie, n'hésite pas à écrire quelque chose en commentaire que je puisse te lire. Alors, on va encore, nous avons 11 personnes connectées maintenant. Si tu te reconnectes, Valérie, je vais pouvoir t'inviter. Donc, si tu me vois, il y a Isabelle aussi qui nous rejoint depuis la France. Nous avons 13 personnes. Il y a Béa qui est là, Christelle qui est là, il y a Igor qui est là. Voilà, Valérie, je vois que tu es en train de nous rejoindre. Bonsoir Marianne, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez, ou en tout cas, on essaye de démarrer et on peine un petit peu à avoir Valérie qui se rajoute. Alors, encore une tentative. Bon, alors, voilà. Normalement, c'est imminent. Valérie, je t'invite à ne pas me rejoindre. Je vais moi t'inviter. On va essayer autre chose. Ah, tu as redisparu, donc ça veut dire que tu as fait la demande. Non, moi je vais le faire. Ajouter, envoyer une demande. Et normalement, tu dois arriver à présent. La voilà, la voilà, la Voilà, voilà. Ah, nous y sommes. Fred. Eh bien voilà. Et la connexion entre Waterloo et Sterrebeek est enfin établie. C'est magnifique. On vous remercie beaucoup pour votre patience. Pour ceux qui n'ont pas eu la patience de rester, eh bien, on comprend. Vous avez vos raisons. Et vous êtes peut-être partis pour d'autres occupations et vous nous regarderez en replay. Alors Valérie, bonsoir. Est-ce qu'on commencerait tous par une bonne respiration? Qu'en Oh, penses-tu? je pense.
une bonne idée. Je me dis, c'est à dans ces moments-là que je me rends compte que la pleine conscience sert vraiment, en fait. Ouais, tout à J'ai essayé fait. de me connecter, ça marchait pas, le micro, j'entendais pas. Enfin, je suis trop contente. Je suis ravie aussi. Et comme dirait mon prof de yoga, le yoga, c'est pas pendant le cours de yoga. Le yoga, c'est quand on attend le train qui est en retard. Le yoga, c'est quand nos enfants nous courent sur le haricot. C'est là qu'intervient la magie du yoga. Pareil pour la pleine conscience. Exactement, exactement. Voilà. Ça sert, ça sert. Alors, Valérie, je suis ravie de t'accueillir ici virtuellement dans mon petit cabinet de coaching situé à Waterloo, où j'ai eu le grand bonheur, il y a quelques années, de te recevoir comme cliente pour un projet bien particulier que tu vas nous relater ce soir. Et ce projet, tu l'as qualifié de troisième bébé. Oui. Alors, on t'écoute, on est tout oui. Alors, j'ai deux enfants, hein, comme tu sais, Gabriel et Mathias, mais j'avais à côté de ça un projet qui me tenait vraiment, vraiment à cœur depuis très, très longtemps. Et donc, je considère un peu ce projet comme mon bébé 3. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai un petit peu annoncé autour de moi, comme mon bébé 3. Ma troisième grossesse. Sauf que le processus a pris un petit peu plus longtemps que 9 mois. Ça a plutôt duré 3 ans et demi. Mais à force de bons soins, à force de patience, de persévérance, il est enfin né. Magnifique. Alors, quel est ce beau projet? Quel est ce troisième bébé? Montre-le nous. Il est ici. Quand... Mon livre, Magnifique. Sophie. Parle-nous de ce livre, parle-nous de cette belle couverture que tu as agencée et parle-nous de ce rêve en fait qui t'habite depuis, si mes souvenirs sont bons, ta petite enfance, parce que Oui, tu as commencé à griffonner des cahiers de notes déjà lorsque tu étais toute jeune. oui. Donc j'ai commencé à écrire. En fait, j'ai commencé des dizaines d'histoires. Donc pendant des années, j'ai encore plein d'idées en tête. Et Yes. j'ai commencé beaucoup d'histoires différentes dans des petits carnets. Tu sais, donc chaque fois, en fait, j'ai une série de petits carnets à la maison. Je griffonnais et j'arrivais au bout de quelques pages et puis j'arrêtais. J'arrêtais d'écrire. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Je me demandais si véritablement j'avais quelque chose à raconter. Donc je me disais, mais ça va intéresser personne. Pourquoi est-ce que je suis en train d'écrire? Qui va bien pouvoir lire mes histoires? Et donc c'est un projet ben voilà, qui est né il y a très 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 longtemps, qui a mis du temps à se concrétiser, puis, parce qu'il y avait des choses, je pense, qui devaient être débloquées dans le processus. Et tout a commencé en fait il y a quelques années. Tu te souviens de ton premier atelier de coaching à Waterloo, au côté vert, Oui, côté c'est vert. ça, dans un bel hôtel près de chez moi, J'étais effectivement. Bonne là, mémoire. j'étais là. Et donc tu nous avais fait faire un exercice assez parlant avec le maître ruban. Bon, je ne veux pas tout dévoiler, Ah, il mais faut pas spoiler, il faut pas spoiler. Mais tu peux quand même parler de la conclusion que toi tu en as tirée pour toi, oui, évidemment. C'est ça qui est intéressant pour nos auditeurs. voilà. Mais j'arrivais près de la quarantaine aussi et je me suis dit, ben voilà, s'il y a un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment un projet que j'ai envie de réaliser dans ce temps qui m'est imparti, c'est ce projet de livre. Alors évidemment, mon chien aboie. C'est la musique directe. C'est clair. Je vais lui ouvrir la porte. Il y a les petits oiseaux qui Il chantent là. acquiesce à ton projet de Il y a les livre petits avant oiseaux 40 qui ans. Ah, chantent. en plus. Et donc, je me disais, voilà, s'il y a un projet que j'ai vraiment... En fait, si j'ai un projet que j'ai vraiment envie de mener à bien, c'est ce projet de livre. C'est vraiment quelque chose de tellement important pour moi. Ouais. Je voudrais vraiment qu'il aboutisse. Et bon, maintenant, c'est le moment, c'est l'instant. Et du coup, à l'époque, tu organisais des séances de coaching, un peu un essai comme ça, après l'atelier. On a eu une séance de coaching ensemble. Mhm. Et là, j'ai vraiment eu une révélation. En fait, tu m'avais reconnecté à ce moment-là à mon envie d'écrire, à ce que j'avais déjà écrit par le passé. Et ce que j'avais déjà écrit par le passé, c'était une histoire. Enfin, c'était 50 ou même 70 pages
de mon histoire personnelle, un cadeau que je vais offrir à mon fils, mon aîné, Gabriel, qui est né il y a 13 ans. Pendant la grossesse, j'avais écrit notre histoire familiale, en fait, que j'avais envie de lui Wow. partager une fois qu'il sera grand. Il ne l'a pas encore reçu. Tu Ouais. m'avais reconnecté à ça et tu m'avais reconnecté à ce qui m'animait vraiment à ce moment-là. Mhm. Euh, et, et du coup, c'était assez clair pour moi, c'était la pleine conscience pour enfants. Puisque je C'est suis ça. instructrice de pleine conscience, je vais dans les classes. Je donne aussi des ateliers pour adultes, mais j'allais aussi dans les classes, dans les écoles. Et, euh, et c'est vrai, c'était vraiment ça qui m'animait le plus, en fait, qui me donnait. J'avais envie de partager quelque chose par rapport à ça. Tu m'as vraiment reconnecté à ça. Tu m'as reconnecté au fait aussi que ben, mon syndrome de l'imposteur, finalement, que je pensais que j'avais rien à raconter. Ouais. Tu m'as reconnecté à ces petites phrases, je l'avais noté. Euh, J'en ai rien à foutre, j'ai quelque chose à partager, tu te souviens? Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. D'ailleurs, je t'invite dans la suite de ton discours à plutôt dire je me suis reconnectée à. Oui, Clairement, c'est par les questions que je te pose, mais c'est vraiment toi qui as fait le travail. oui, je me suis reconnectée à cette envie, à Ouais, cet ouais, enthousiasme, à ouais, ce besoin de partager quelque chose, en fait. c'est Quelque ça. chose autour de moi, un message qui Ouais. me dépasse. Mhm. Et le lendemain du jour où on a eu notre séance de coaching ensemble, j'étais chez Exki au shopping ici à Bruxelles et j'ai commencé à écrire. Et les mots coulaient vraiment, j'étais vraiment dans le Wow. flow et j'avais vraiment l'impression, tu sais, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'était débloqué. Et ça, c'était vraiment grâce à toi parce que jusque-là, je n'avais pas réussi à dépasser Si cette on prend croyance. les termes un petit peu techniques de coaching, on peut dire qu'on a travaillé ensemble quelques croyances limitantes, donc quelques Ouais, croyances qui t'empêchaient d'avancer, ou en tout cas qui empêchaient cette créativité de se manifester et ton projet finalement d'écriture de livre d'aller jusqu'au bout c'est et ça. d'éclore. Et donc en travaillant ensemble sur ces croyances limitantes et en allant leur faire la peau, eh bien tu as l'impression que cette écriture a jailli C'est ça. en toi et qui a quelque chose de très spontané qui a pu à nouveau s'exprimer. Et tu parles de cette écriture quasi Oui, automatique du lendemain de cette séance. Et je me souviens aussi que tu avais fait une publication sur ton Facebook le lendemain en reprenant cette fameuse phrase que tu viens de nous rappeler. J'en ai rien à foutre, j'ai quelque chose à partager. Et c'est pour ça. toi, c'était C'est vraiment ça. cette révélation. Et je me souviens les mots, et je ne trahirai pas la confidentialité des séances de coaching, puisque nous en discutons ensemble devant tous nos amis connectés ce soir, tu m'as dit, mais il y a déjà tellement de livres de pleine conscience qui existent, il y a tellement d'écrits sur le sujet, qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter en C'est plus? ça. Et c'était sans compter toute la singularité, Valérie Fabrice, sans compter toute ton histoire de vie à toi, et surtout ton parcours d'instructrice, parce qu'il y a non seulement la petite Valérie qui griffonnait des cahiers quand elle était enfant, mais il y a aussi eu la Valérie qui est devenue maman, qui est devenue épouse d'abord, puis qui est devenue maman, et puis qui ensuite est devenue instructrice de pleine conscience pour enfants, et maintenant on peut le dire pour adultes aussi. Et donc tu as réellement combiné tous ces bagages-là d'après le livre des souris de Sophie, ce qu'il contient, c'est vraiment ça, c'est toutes ces facettes-là de ta vie. C'est ça. Est-ce bien correct? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait Voilà. ça. Ça se base sur mon expérience d'instructrice, donc dans les classes. Aussi tous les petits commentaires là, croustillants que les Oui. enfants font pendant mes ateliers dans les classes. Parfois, ils sortent des choses très, Des très perles, et tu les as intégrées. je les ai intégrées dans l'histoire, mais aussi mon expérience de maman. Puisqu'en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une maman et de son fils euh, qui est âgé de 10 ans, qui arrive un petit peu au bout de quelque chose, au bout d'un chemin stérile. Ils sont un Mhm. peu dans l'impasse, enfin, ils sont même complètement dans l'impasse, et leur foyer est au bord de l'implosion. Et si tu veux, elle essaye de jongler entre les obligations professionnelles, familiales, amicales. Donc un peu jongler entre ces différentes casquettes. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont se retrouver là-dedans. On essaie de courir après le temps, on essaye de montrer le meilleur de nous-mêmes, de faire du mieux possible dans tous les domaines, et finalement on s'épuise. Donc d'un côté, il y a cet aspect-là, il y a la maman, Valentine, et puis à côté, il y a l'enfant, Gabriel, qui
10 ans, et lui, il est confronté à toutes les difficultés qu'un enfant de son âge peut rencontrer. Donc, il perd son meilleur ami à l'école, il est un petit peu rejeté, il se sent exclu, il se sent frustré, il est en colère. Et donc, ça, c'est le point de départ de l'histoire. Et du jour au lendemain, il y a des nouvelles voisines qui viennent s'installer dans la maison juste à côté, Chiara et Sophie, la petite fille, et elles vont vraiment inspirer à la fois la maman et l'enfant à se transformer, mais de l'intérieur, petit à petit. Donc au départ, ils sont sceptiques, et petit à petit, ben voilà, il y a quelque chose, un nouveau chemin qui va s'amorcer grâce à elle et grâce à l'instituteur qui a aussi un rôle très Oui, important il a dans un rôle très important dans ton Oui. histoire aussi, effectivement. Alors, tu dirais, Valérie, compte tenu de tous les éléments que tu viens de nous exposer, que c'est un livre à l'adresse des parents, des enfants ou les deux? Alors, c'est un livre qui s'adresse aux deux. Mhm. Donc il y a une double narration, c'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire, il y a le point de vue de la maman, de Valentine, et à côté de ça, il y a le point de vue de l'enfant de Gabriel. Et donc moi, mon rêve, c'est que le livre soit lu à la fois par les parents, papa, maman, grand-mère, grand-père, peu importe, et quel que soit l'âge des enfants, et par les enfants, puisque à partir de 11 ans, je pense que la lecture du livre est possible, ou les parents peuvent lire l'histoire à l'enfant avant ça, évidemment. Ça, c'est tout à fait possible. Et par rapport à ça, c'est assez drôle parce que j'ai reçu récemment, donc voilà, j'ai des personnes qui ont acheté le livre récemment, des amis, des collègues, et ils m'ont confié que l'histoire aussi de l'enfant parlait à leur enfant intérieur. Et ça, c'était super Intéressant. intéressant parce que, en fait, je n'avais pas envisagé ça comme ça, mais les parents se retrouvaient dans l'histoire de l'enfant, que le ton utilisé par l'enfant les touchait et leur faisait se souvenir de leur propre histoire. C'est ça. Alors, permets-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Donc, on a parlé de la genèse de tes talents d'écriture hein, dans ton enfance. On a parlé de ce déclic que tu as eu en commençant tes séances de coaching ensemble. Tu as en réalité fait uniquement 6 séances. C'est utile de le rappeler que tu es arrivé avec ce projet qui t'habitait et qu'en 6 séances, à raison d'une séance tous les 15 jours, en 3 mois, tu avais terminé l'écriture. Tu avais Oui, bouclé quasi ouais. ton manuscrit. Qu'est-ce que tu as mis en place pendant ce parcours de coaching qui t'a aidé? Quelles ont été tes personnes ressources? C'est une notion très intéressante toujours en coaching aussi. Alors, j'avais pas mal de personnes ressources. En fait, j'ai beaucoup de chance. Je me rends compte que je suis très, très bien entourée, tu vois, à tous les niveaux, aussi bien au niveau familial, Mhm, mes proches, ma famille, que mes amis, que mes collègues. Et dans le cadre de ce projet-là, en fait, j'ai participé à un atelier d'écriture mhm, avec Laurane Brown, elle est autrice et publiée. Donc, elle a publié déjà plusieurs ouvrages chez Livresse Édition, mhm. que j'encourage tout le monde d'ailleurs à découvrir. Ça va, t'entends pas trop mon chien là On qui aboie l'entend un derrière? petit peu, mais ça va, c'est la vie. C'est très bien. Euh, et donc avec Laurane, elle nous a initiés ben voilà, à l'art de l'écriture, aussi à la structure, au personnage, à l'intensité des émotions, Mhm, la quête également du héros, donc un petit peu à tout, voilà ce que je ne connaissais pas. mhm. Et j'ai aussi eu le soutien du groupe d'écriture, en fait, des C'est ça. amis du groupe d'écriture, donc de Salima, Elisa, Marie, Raissa. Et on a avancé ensemble pour rédiger notre ouvrage dans des univers tout à fait Magnifique. différents. Mais disons que la communauté m'a soutenue et me soutient encore aujourd'hui au Oui. moment du lancement du livre. Parce qu'on discute bah, voilà, de la promotion du lancement, de qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer un petit peu l'attention sur nos projets respectifs. Donc, c'est ça que j'ai mis en place C'est ça. à ce moment-là. Puis j'ai aussi eu des personnes qui m'ont aidé. Par exemple, Catherine m'a aidé pour la relecture finale et pour l'orthographe. Oui, la pleine conscience pour chien, je vois bien. En effet, ça marche. Et Euh, dis-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans le cadre de l'écriture de ce livre? tu veux dire
C'est comme quelqu'un qui aurait déjà écrit un livre, tu t'es dit ça, ce format-là, c'est vraiment pas mal au niveau des dialogues, ou bien un grand écrivain ou une grande écrivaine, ou quelqu'un du milieu de la pleine conscience qui t'a inspiré, tu marches un peu dans ses pas comme un mentor ou une mentor. Est-ce qu'il y a, il y a des gens comme ça qui te guident en fait? Pour l'écriture en tant que Oui, telle, non. ok. Éric Emmanuel Schmitt, ça c'est un de mes écrivains Oui, préférés. ça tu m'as dit Ça, effectivement. ça, clairement, Oui. j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, je dévore tous ses romans, mais non, pour les personnages, par contre, là oui, il y a des personnes qui m'ont inspirée. Qui t'ont inspiré, bien Oui, sûr. Parce qu'en fait, quand on veut lancer un projet, souvent on parle de ces trois éléments. C'est pour ça que je te posais la question du mentor, parce qu'on parle du mentor, donc quelqu'un qui nous inspire et qui nous tire vers le haut, que ce soit un personnage illustre comme Gandhi, Mère Teresa ou Éric Emmanuel Schmitt dans le domaine de l'écriture, mais ça peut aussi être ta grand-mère, ta marraine, ta maman, tu vois, ça peut être des gens très proches aussi. On parle aussi de l'importance d'avoir un coach ou une coach parce qu'à un moment donné, parfois dans notre vie, pour le lancement d'un projet ou parce qu'on est un peu à l'arrêt, eh bien, c'est bien d'avoir un petit coup de pouce et d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Et le troisième élément, c'est la communauté. Et cette communauté, tu l'as trouvée dans tes ateliers d'écriture et dans cette oui, communauté de jeunes écrivains et écrivaines, auteurs et autrices, et vous vous êtes tous soutenus les uns les autres. Et donc, c'est très porteur, en fait. oui. Donc, ces trois éléments, pour les gens qui nous écoutent, on peut les garder à l'esprit et en mémoire. C'est toujours un trio assez gagnant. Voilà. Alors, on avait, en préparant ce petit entretien de ce soir, Valérie, évoqué la notion de la réussite. Qu'est-ce que Oui. ça veut dire pour toi, la réussite? Dis-nous. Ben, j'ai justement mon autrice Laurane là qui me demandait ben, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir avec ce projet-là? C'est Mhm. quoi la réussite? Est-ce que c'est en vendre 4 millions? Puisque bien sûr, ça va devenir un best-seller. Ça, Évidemment, j'en tout suis à fait. convaincue. Ouais. Euh, mais en fait, ce que je leur expliquais, c'était que ça, c'était pas vraiment lié pour moi à un certain nombre d'exemplaires Mhm. vendus. Par contre, si le livre pouvait être vraiment partagé, s'il pouvait être passé de main en main, Mhm. si quelqu'un ou si des amis pouvaient les offrir le livre à d'autres amis comme cadeau d'anniversaire, comme cadeau de Noël, parce qu'ils pensent que ce livre va pouvoir leur faire du bien et éclairer leur chemin, ça, pour moi, ce serait vraiment la réussite de cet ouvrage. C'est comme ça que je veux dire, je mesurerais la C'est ça. réussite de ce projet. Dans la transmission et dans l'impact que ce livre peut avoir dans la vie de tes lecteurs. Oui, dans l'impact, oui, c'est ça. Et le fait que les personnes se rendent compte qu'il y a un autre chemin qui est possible, qu'il y a une autre façon de voir la vie, qu'il y a autre chose C'est ça. qui est possible. Et je suis contente parce que déjà maintenant, j'ai plusieurs amis autour de moi qui en ont acheté plusieurs exemplaires pour l'offrir à d'autres. J'en fais Donc, partie. J'en fais partie. Alors, tu le dis avec un grand sourire en disant, bien sûr, ça va devenir un best-seller, mais il faut quand même rappeler aux gens, peut-être qu'ils n'ont pas vu l'info sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, mais tu étais en 14e place ou 12e place sur Amazon ce week-end, à peine une dizaine de jours après le lancement. Je suis quand même très fière d'annoncer que c'est moi qui fais la première commande sur Amazon, même si habituellement je soutiens pas trop cette grosse plateforme. Je me suis dit qu'il fallait aller un peu agiter les algorithmes et donc j'ai acheté ton premier ouvrage. Et puis ça a suivi. Alors où est-ce qu'on peut aussi trouver ton livre? Dans nos meilleures librairies locales de notre quartier, bien sûr. oui, donc Ou en fait, il est encore? disponible. Donc moi, j'ai fait en sorte, tu sais, avant de lancer le livre, j'ai vraiment étudié toutes les possibilités. C'est ça que ça a mis aussi un petit peu de temps pour que je le lance. Oui. Toutes les possibilités pour que ça réponde à tous les besoins. Mhm. Donc j'ai vraiment essayé de le publier sur un maximum de plateformes par un maximum de canaux différents. Mhm. Donc, en effet, il est publié sur Amazon parce que là, ça me permet ben, voilà, d'atteindre des personnes qui ne me connaîtraient pas à plus large échelle, même si je ne suis pas une fan d'Amazon non plus, loin de là. Mais il n'est pas seulement disponible là, il est disponible sur le livre en papier, donc sur le site de Publier un livre. Ça, c'est une imprimerie locale belge qui fait des livres vraiment de, de qualité, donc une impression de qualité. Donc, tu trouveras celui-ci, par exemple, il a été publié par le livre en papier. Euh, donc, l'impression est très, très belle et ils sont hyper à l'écoute, ils sont hyper gentils. Et voilà, ça, c'est une imprimerie locale. Donc, si C'est les ça. personnes ont envie d'acheter en local, et moi-même, j'ai acheté mon stock
de chez eux. Ben voilà, le livre en papier, c'est possible. J'ai aussi une autre plateforme Bookelis, ça c'est pour l'auto-édition, c'est une plateforme d'auto-édition française qui me permet de passer par un réseau de distribution pour être disponible dans toutes les librairies de la francophonie, Fnac, Magnifique. Cultura, des citres chapitres, enfin, tous des noms même que je ne connais pas. Donc vraiment pour ouvrir les possibilités d'achat. Et chez le libraire du coin aussi. Donc Ouais. là, j'ai déjà deux personnes qui m'ont dit qu'elles s'étaient adressées au libraire de quartier en demandant Mhm. de commander mon livre. Donc il est disponible à la commande. Donc il ne sera pas dans les rayons. Enfin, Sauf que peut-être un jour. quelques librairies où tu auras été en déposé. Dans quelques Oui, jours, il y en aura chez Graffiti, à Waterloo d'ailleurs, dans mon quartier. écoute, j'espère, Bien j'espère. sûr, oui, oui, En c'est effet, prévu. en effet, c'est prévu que, en effet, je puisse faire un dépôt de livres chez Graffiti, mais il est aussi commandable dans différentes librairies. Magnifique. Et voilà. Et comme ça, je pense avoir. Et alors, on peut le commander chez moi aussi, évidemment. Bien Il y a sûr. pas Toi, de tu en souci. as un petit stock. Moi, j'en ai. Alors, la date de ce petit entretien d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Nous sommes le 30 mars, à l'avant-veille du 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague, mais il y a un grand événement qui s'organise pour toi le 1er avril. Alors, parle-nous-en, s'il te plaît. Oui. Donc, le 1er avril, en effet, il y a un événement important qui va avoir lieu. Donc, c'est la date officielle, on va dire, de lancement. Donc, il va être publié aussi en version numérique sur Amazon ce jour-là. Euh, et je vais organiser en fait un atelier découverte de la pleine conscience au centre Kinéfix ici près de chez moi, dans lequel j'organise mes ateliers de pleine conscience une fois par mois pour adultes. Et ça va être suivi d'un goûter de lancement. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ce soir qui vont participer d'ailleurs à ce goûter, qui m'ont confirmé leur présence. Et là, c'est vraiment l'occasion de fêter, mais aussi de remercier ben, tous mes amis aussi, tous mes proches avec qui j'ai parlé de ce projet à de très très nombreuses reprises et fêter un petit peu allez, cet événement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important et remercier toutes ces personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi parce que c'est vrai que le processus, bon, il a été long. À un certain moment, j'ai travaillé avec une maison d'édition qui était pas très sérieuse. J'ai dû rompre le contrat. Donc, c'était tous des moments quand même difficiles. Et mes amis ont toujours cru en mon projet, toujours cru dans l'histoire, toujours cru en moi finalement. Et donc, voilà, là, c'est l'occasion un petit peu de se poser, de fêter ça ensemble et de partager la joie que j'ai à pouvoir offrir cet ouvrage au monde. Et tu soulignes quelque chose de très très important, Valérie, c'est que ça n'a pas été un long fleuve tranquille Non, depuis les premiers mots que tu as couchés sur papier, en passant par les séances de coaching où tu as parfois été un petit peu secoué, puis par cette première maison d'édition, finalement ça n'a pas été concluant, puis l'auto-édition qui demande énormément d'énergie. Tu es experte maintenant en tuto sur YouTube sur comment auto-éditer son livre, comment vendre sur Amazon, comment fonctionne la librairie en papier, enfin bref. Ceux qui nous regardent, qui auraient un petit manuscrit sous le coude, peuvent aller s'adresser à Valérie, elle aura tous les bons conseils. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que, eh bien, parfois la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais que tu parles des autres qui ont cru en toi. Je pense que toi, tu n'as jamais perdu la foi. Tu as probablement accepté aussi qu'il y avait des moments plus difficiles, que parfois il y avait des moments où il fallait être patient en attendant la réponse de cette maison d'édition qui ne venait pas. Et donc aujourd'hui est venu le moment de célébrer. Et ça, lors de la conclusion d'un projet, malheureusement, c'est un moment que parfois les gens oublient. Et ils sont déjà dans le deuxième livre, ils sont déjà dans le troisième projet. Et ils ne s'arrêtent pas pour célébrer. Et je suis tellement ravie de voir que toi, tu fais partie de ces gens qui ont dit, oh là, c'est un long chemin qui se termine, c'est une nouvelle vie qui commence pour ce livre. Eh bien, nous allons l'accompagner lors de sa naissance avec une belle fête ce 1er avril. Et ça, vraiment, j'en ai des frissons en te le disant. Je te félicite vraiment parce que la célébration et la gratitude finalement que tu vas exprimer à ton entourage qui t'a soutenu, oui. parce qu'on n'est rien sans les autres, hein, il n'y a rien à faire. On est porté par les autres aussi dans ce genre de projet qui a ses up and down.
Eh bien, bravo, c'est vraiment super. Alors, avant de clôturer, on avait promis de ne pas être très longue, mais on a un peu débordé parce qu'on a commencé un petit peu plus tard Tu me avec les petits connais, je soucis papote, techniques. je papote. Oui, mais on est deux sur ce coup-là, donc voilà. Je vous propose d'écouter et de noter surtout où on peut suivre l'actualité de Valérie. Parce que tu as mentionné que le 1er avril, tu allais faire un atelier de pleine Oui, conscience gratuit. ouais, C'est quelque chose que tu fais régulièrement. Et oui. donc, quels sont les canaux de communication auxquels on peut s'abonner pour suivre ton actualité, tes séminaires, tes actualités liées à la pleine conscience? Et peut-être un jour, une fois que tu as bien célébré la naissance de ton premier livre, le lancement d'un deuxième ou la gestation d'un deuxième. On t'écoute. Alors, pour me suivre donc, sur ma page Valérie Fabrice, autrice, là, on trouve toutes les infos. Je publie des infos concernant mes actualités, donc les ateliers que je fais, les ateliers aussi que je fais en partenariat avec des personnes en qui j'ai confiance, comme toi ou comme Béatrice, dont j'ai vu les messages Qui qui sont défile. en train Ouais, d'apparaître elle est ici. là. Donc, Merci Béa merci pour ton Béa. soutien. Chez Crapucci à Waterloo pour les ateliers parents-enfants que je donne avec elle, ou les ateliers coaching et pleine conscience que je donne aussi avec toi. Donc, je publie tout ça là-dessus. En gros, je donne un atelier de pleine conscience par mois adulte au Centre Kinéfix, un samedi après-midi, le premier samedi de chaque mois. Et ça, c'est vraiment ouvert aux adultes exclusivement. Et puis les ateliers parents-enfants avec Béatrice Acrabucci pour l'instant. Donc pour me suivre, ma page Facebook autrice, on peut m'envoyer un mail aussi, valériefabrice@yahoo.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube. Ah oui, j'en ai pas encore parlé ça. Donc mon Vas-y. livre, à côté de mon... Donc dans le livre, il y a des méditations guidées pour adultes et pour enfants, puisque je suis instructrice certifiée de pleine conscience à l'ULB, à l'UCL, et je donne aussi cours à l'UCL en tant qu'instructrice dans le module enfant pour les futurs instructeurs et instructrices de pleine conscience. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube dans laquelle je partage des méditations guidées en lien avec le livre. Et donc tout ça, c'est en accès gratuit sur YouTube. Il suffit de cliquer Valérie Fabrice, chercher Valérie Fabrice et il y a ma petite chaîne YouTube Homemade, authentique, Magnifique. avec Magnifique. toutes ces vidéos. À Voilà. ton image, Voilà, authentique et sympathique. Voilà. Et Valérie Fabrice, autrice, ça rime également. Donc tout est c'est juste, ça. n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose avant de dire bonsoir à nos auditeurs? Non, je pense vraiment remercier tout le monde et remercier Oui. aussi, bon, j'espère qu'il écoute parce qu'il est au travail pour l'instant, mon mari Romu, qui fait le tard aujourd'hui, mais qui m'a vraiment soutenue et qui m'a Oui. permis de travailler sur ce projet parce que mine de Mhm. rien, c'est un gros investissement en temps et je Mhm. suis encore occupée ben voilà, dans le lancement, la promotion, la préparation de l'atelier de samedi. Et donc, il a toujours été là pour me soutenir. Mes enfants aussi, qui du coup m'ont vu un petit peu moins Mhm. que d'habitude. Donc, Gabriel et Mathias qui ont toujours été là et qui sont assez fiers de moi aussi. Donc, ça me touche aussi que mes enfants soient fiers de leur maman. Donc, C'est c'est ça. magnifique. Ils peuvent être vraiment fiers et on est tous très très fiers de toi et de ce lancement magnifique des sourires de Sophie. Je remonte mon Voilà, petit. tu le remontres. Et en tout cas, on remercie tout le monde d'avoir été présent ce soir. On a vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui défilaient sur le bas de nos téléphones. Donc, une fois le live terminé, nous prendrons le temps d'y répondre. Valérie, tu donneras toutes les informations logistiques et pratiques et de contenu que tu souhaites y ajouter. Bien Et sûr. puis, on vous remercie beaucoup. Et pour ceux d'entre vous qui sont libres, il y a encore quelques places pour l'atelier de pleine conscience, donc du 1er avril, pour fêter le lancement de ce livre de Valérie Fabrice. Et puis, dès ce soir, n'hésitez pas à commander le livre, ou bien vous pouvez l'acheter samedi et le faire directement dédicacé par Valérie. Et alors, je Voilà, remercie aussi tous les gens. Je vois les gens connectés parce que je vois des choses qui qui défilent en même défile, temps. oui.
vois Béatrice, je vois ma tante, bisous ma tante qui est en Italie, je vois Véronique aussi, Véronique, de l'UCF, Stéphanie. Fabienne qui faisait des Ouais. commentaires. J'ai vu Marie qui a aussi écrit un livre en même temps que moi, qui fait partie de ma communauté. J'ai vu Cédric aussi. Cédric est là, Cédric, notre ami auteur notre aussi. ami auteur, qui a aussi publié plusieurs Voilà, ouvrages, dont un plus récent ici pour pour les enfants. enfants. Marianne aussi, je vois, que j'ai vu récemment. Et Euh, Marianne qui va commander le livre sans hésiter. Voilà, un direct très sympathique. Merci Marianne. Eh bien, on vous embrasse bien fort depuis Sterrebeek et Waterloo et on vous souhaite une toute belle soirée et une belle découverte du livre de Valérie. À bientôt. Bisous, merci ma belle. Bisous. Au revoir Bisous. Valérie, merci. Bisous.